d'une jeune fille qui avait des difficultés pour trouver un mari. De toutes ses sœurs ont été mariées, ses sœurs ont trouvé de bons maris en Europe, à Kinshasa, ainsi de suite. Elles étaient bien casées, elle était la seule qui n'avait pas trouvé de mariage. Elle était devenue comme, excusez-moi le terme, la bonne de la famille, c'est-à-dire tout le travail qui s'est passé dans la famille lorsqu'il y avait fête, lorsqu'il y avait ceci, lorsqu'il y avait cela, toute la charge revenait à elle parce qu'elle n'était pas mariée. Elle s'est morfondée au-dedans d'elle pour dire que j'ai le droit d'être mariée, j'ai le droit d'avoir aussi un chez moi, ainsi de suite. Comme ça, elle va rencontrer un imam. Et cet imam va l'aider à faire un bain. Elle va se laver, l'eau lustrale, elle va se laver, faire ces bains-là. Et à un bon moment, elle va rencontrer un bon monsieur charmant. Un très 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 bon monsieur charmant. Ils vont commencer une relation. Petit à petit, le monsieur n'était pas un débrouillard. C'était quelqu'un qui prenait la charge de la famille, à qui l'on avait remis une chose, quelque chose qui était le symbole de la richesse de la famille. Le monsieur en était conscient. Mais seulement, une fois de plus, il ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'il détenait la richesse de la famille. Au bout de cette année, le monsieur ne va pas pouvoir engrosser la femme et la fille va se battre comme elle était dans l'islam. Elle va se battre, elle va se battre, elle va se battre, elle va se battre. Et à un moment donné, elle va tomber grosse. Lorsqu'elle va tomber grosse, les problèmes vont commencer dans la vie du monsieur. Et à un bon moment donné, elle va mettre au monde de la richesse que le monsieur avait. Le monsieur a commencé à perdre. Pendant que le monsieur était en train de perdre sa richesse, l'un de ses cousins commençait à monter en puissance. Les richesses familiales. Il y a des gens qui sont des gardiens des richesses familiales, volontairement ou involontairement. Et à un bon moment donné, le monsieur va se retrouver pauvre, sans lieu d'habitation, sa maison, il va tout perdre, les camions qui faisaient le trafic, tout va tomber et ils ne vont rien faire. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance, oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, à côté pour acquérir nakati dans le monde oyo. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Shalom, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Heureux d'être encore avec vous. Wow, merci beaucoup, formidable, fantastique. Vous avez été là encore présent à réagir, à nous écrire, à nous parler. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes en train de commenter, vous êtes en train de cliquer sur les j'aime. Mais tout ce que je vais vous demander d'abord, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est très très important de vous abonner, activer le son ou la cloche de notification de façon que lorsqu'il y a une émission nouvelle qui rentre, que vous ne ratiez pas cette émission-là. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification et vous ne raterez aucune des émissions qui va rentrer. Donc c'est des bonnes choses parce que vous êtes là sur Samir TV ou tout simplement avec la tranche des émissions Les réalités spirituelles. Une émission qui vous fait beaucoup du bien, qui nous fait du bien et ça nous donne le courage parce que nous sommes en train de partager des expériences ensemble, des réalités spirituelles ensemble pour que tout un chacun de nous soit édifié. Laissez-moi partager avec vous aujourd'hui une histoire sur les gardiens des richesses ou les gardiens des familles ou les gardiens des temples. En Afrique, comme vous le savez, il y a beaucoup de réalités. Et toutes les personnes que vous voyez rouler carrosse en Afrique, vous ne savez pas d'où viennent leurs forces ou leurs richesses. Il y a des gens qui ont acquis les richesses par un travail acharné, par la sueur, par la souffrance. Ils ont travaillé durement, ils ont réussi. Mais il y a d'autres
qui travaillent avec les énergies des uns, avec les étoiles des autres, et ils asseyent leur autorité, leur pouvoir, leur hégémonie. Ce sont des familles où vous allez voir qu'il y a toujours une personne qui réussit. Lorsque vous remarquerez dans votre famille que 2, 3, 4, 5 personnes, malgré leur intelligence, malgré leur force, malgré leur talent, ne peuvent pas émerger au même moment, sachez que dans votre famille, il y a un pouvoir ancestral. Il y a un pouvoir de votre tradition ancestrale. Le pouvoir ancestral ne bénit qu'une seule personne à la fois. Lorsque la personne perd ces pouvoirs-là, cela tombe chez son frère, ou chez son cousin, ou chez quelqu'un d'autre. Et la famille est ainsi gardée par une et une seule personne. Mais il arrive aussi des fois certaines personnes souples, excusez-moi le terme, malins, excusez-moi le terme, vont partir vers les sciences occultes. Dans les sciences occultes, on va vous enseigner, on va vous apprendre, et ils vont être plus dans des sacrifices plus profonds, plus poussés, et ils vont peut-être faire réussir 3, 4, 5 personnes autour d'elles. Je suis en train de préparer une émission où je vais parler sur les sciences occultes en profondeur, sur la sorcellerie, la magie, le fétichisme, et toutes ces choses-là en profondeur. Nous allons voir 1, 2, 3, 4 émissions, 4 émissions qui seront que sur ces choses-là. Mais au jour d'aujourd'hui, je vais vous parler des réalités de certaines personnes dans la vie. Je connais, cette histoire que je vous raconte, la première que je vous raconte, c'est une histoire que j'ai débattue avec mes amis musulmans. Nous avons débattu parce que nous sommes amis, nous sommes frères, nous sommes... Voilà. Il y a des amis musulmans avec lesquels nous étions assis en train de débattre, il y a de cela 2 ou 3 semaines. Parmi nous sommes en train de débattre, ils m'ont raconté une histoire d'une dame. Vous savez, dans l'islam, comme dans tout mouvement spirituel où il y a une divinité, les gens recourent à cette divinité pour chercher des solutions à leurs problèmes. Il y a des personnes qui partent vers l'islam pour chercher des solutions à leurs problèmes. Et nous allons débattre avec un point. Ils vont me raconter une histoire d'une jeune fille qui avait des difficultés pour trouver un mari. De toutes ses sœurs ont été mariées, ses sœurs ont trouvé des bons maris en Europe, à Kinshasa, ainsi de suite. Elles étaient bien casées, elle était la seule qui n'avait pas trouvé des mariages. Elle était devenue comme, excusez-moi le terme, la bonne de la famille. C'est-à-dire tout le travail qui s'est passé dans la famille lorsqu'il y avait fête, lorsqu'il y avait ceci, lorsqu'il y avait cela, toute la charge revenait à elle parce qu'elle n'était pas mariée. Et à un moment donné, elle commençait même à garder sa maman, ainsi de suite. Et elle s'est morfondée au-dedans d'elle pour dire que j'ai le droit d'être mariée, j'ai le droit d'avoir aussi un chez moi, ainsi de suite. Comme ça, elle va rencontrer un imam. Et cet imam va l'aider à faire un bain. Elle va se laver, l'eau lustrale, elle va se laver, faire ces bains-là. Et à un bon moment, elle va rencontrer un bon monsieur charmant. Un très 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 bon monsieur charmant. Ils vont commencer une relation. Petit à petit, le monsieur n'était pas un débrouillard. C'était quelqu'un qui prenait la charge de la famille, à qui l'on avait remis une chose, quelque chose qui était le symbole de la richesse de la famille. Le monsieur en était conscient. Mais seulement, une fois de plus, il ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'il détenait la richesse de la famille. Et la dame qui tombe amoureux de ce garçon, de ce monsieur, le monsieur qui va aimer la femme, ils vont vivre au bout de cette année. Le monsieur ne va pas pouvoir engrosser la femme et la fille va se battre comme elle était dans l'islam. Elle va se battre, elle va se battre, elle va se battre, elle va se battre. Et à un moment donné, elle va tomber grosse. Lorsqu'elle va tomber grosse, les problèmes vont commencer dans la vie du monsieur. Elle va commencer et à un bon moment donné, elle va mettre au monde de la richesse que le monsieur avait. Le monsieur a commencé à perdre. Pendant que le monsieur était en train de perdre sa richesse, l'un de ses cousins commençait à monter en puissance. Les richesses familiales. Il y a des gens qui sont des gardiens des richesses familiales, volontairement ou involontairement. Il va monter et à un bon moment donné, le monsieur va se retrouver pauvre, sans lieu d'habitation, sans maison. Il va tout perdre. Les camions qui faisaient le trafic, tout va tomber
et ils ne vont rien faire. C'est comme ça qu'avec nos amis qu'on partageait, ils m'ont raconté ce que je leur ai dit d'emblée, je leur ai dit, le monsieur était gardien des richesses familiales. Lorsque vous avez su cette histoire-là, il fallait commencer par savoir comment protéger d'abord les messieurs. Et la dame s'est retrouvée dans une pauvreté. Et jusqu'au jour où nous parlons, jusqu'au jour où on m'a raconté cette histoire, je leur ai dit, voilà ce qu'il fallait faire, 1, 2, 3 petits mouvements. Bien qu'évidemment, ils ne sauront pas récupérer toute cette richesse, mais trouver quand même le moyen pour que le monsieur ne soit pas asphyxié, que les messieurs puissent respirer. Parce que la richesse qu'on lui avait donnée, elle n'était pas une richesse à lui, elle était une richesse des familles. Et les conditions, indirectement, on ne lui avait pas dit les conditions. Les conditions étaient que lui ne devait pas se marier. Vous avez ce genre de personnes, moi je connais des cas, des gens qui sont riches, mais qui font de l'inceste dans leur famille. Et tout le monde le sait. Il est riche, il est sorti avec ses nièces, il est sorti avec ses tantes, mais il est riche, mais il n'a pas d'enfants. Vous comprenez un peu, il y a des gardiens comme ça des richesses dans les familles. Je me souviens d'une autre histoire que je vais vous raconter encore aujourd'hui. Ça là, j'étais participant à la délivrance au travail, et c'est là où cette intelligence, ou tout simplement pour ne pas dire technique, du travail m'a été accordée par le Seigneur. J'ai croisé une dame. Dans toute la famille, tout le monde était bien aisé et tout le monde était bien. Elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfants, elle n'avait pas de travail. Mais elle était respectée dans la famille. Les autres étaient directrices à gauche, directrices à droite, directeurs au nord. C'était une famille. Et lorsqu'on quelqu'un achetait une parcelle, c'est cette dame qui devrait faire toutes les démarches. Mettre le nom, faire ceci, construire. Tout ce qui concernait cette famille, c'était cette dame qui était en train de gérer cela. Et ils avaient 2 bus, des maisons où il y avait des locataires. Ils avaient tout ce qu'ils avaient. Le bus venait donner leur versement chez la dame. Les maisons, les locataires venaient payer chez elle. Et elle savait que mon grand frère X a tel bien immobilier. Et chaque fin du mois, elle partait faire des versements à la banque. Et ma soeur, ma petite soeur Y a ceci. Et voilà, nous avons autant de camions. Les camions X, c'est pour tel. Les camions Z, c'est pour tel. Les camions L, c'est pour tel. Et elle était ordonnée, structurée. Elle déposait l'argent dans des comptes en banque pour tout le monde. Et la famille était bonne. Malheureusement, elle, l'âge avancé, elle n'était pas mariée. Elle n'avait pas d'enfants. Et voilà, mais elle habitait une jolie maison. Et par surcroît tout, diaconesse dans une église. C'est comme ça, un bon jour, je suis venu prêcher dans cette église et j'étais en train d'enseigner sur les gardiens des hôtels des familles. Des gens qui ont des richesses, mais ces richesses-là ne leur appartiennent pas. Ces richesses-là, ils n'ont pas été en contact avec les diables. Ils n'ont pas cherché à aller dans les maisons des fétiches. Mais quelqu'un a travaillé, il y a une richesse dans la famille qui choisit des gens involontairement. Lorsqu'elle rentre chez vous, elle vous choisit, vous allez réussir, vous allez prospérer, mais votre richesse ne vous appartient pas à vous, elle appartient à la famille. Vous êtes là pour résoudre le problème des neveux, les problèmes des nièces, les problèmes des tantes. C'est-à-dire que tout le monde qui a un problème va recourir vers vous. C'est comme ça que ça s'est passé dans cette famille. Et tout le monde qui avait un besoin, qui était dans un besoin, était en train de recourir vers elle. Et elle résolvait tous ces problèmes, ses frères, ses soeurs, son père. Tout le monde savait qu'elle était là. Elle était la gestionnaire du patrimoine familial. Mais en retour, pas d'enfants, pas de mariage. Et elle avait un caractère militaire, donc on l'appelait dame de fer, donc caractère soldat là. Donc quand elle dit, elle parle, c'était comme ça. Elle a beaucoup étudié. Oh, je vous dis, c'était terrible. Et pendant que j'animais les séminaires dans leur église, elle écoutait, elle prenait note. Au 5e jour du séminaire, elle est venue me voir pour me poser la question. Elle me dit, je voudrais avoir un entretien avec vous pour savoir un peu si ce que vous dites là, je ne suis pas concerné. Elle va m'inviter chez elle. Lorsque je vais rentrer dans sa maison, le premier réflexe, c'était tout simplement qu'elle était gardienne. Nous allons parler. Elle va m'expliquer toutes ces réalités.
Elle a eu à avoir des hommes et puis elle s'est dit, bon, à un moment donné, elle n'en a plus besoin parce que, bon, elle peut aller en Europe, elle peut faire ceci, elle peut faire cela. Elle soutient l'Église, elle soutient, comment dirais-je, elle soutient le ministère. Tous les missionnaires qui venaient à l'Église connaissaient le nom de cette dame-là, partenaire, diaconesse. Elle faisait du bien au sein et tout le monde était béni et tout le monde était calme. Vous savez lorsqu'il y a de l'argent, certaines personnes deviennent calmes. Hein, lorsqu'il y a une bonne offrande, parfois, on ferme les yeux sur certaines choses. Donc, je vais la poser une question sèche, directe. Je dis, madame, vous pourrez vous marier un jour. Vous pourrez avoir des enfants, ou un enfant ou des enfants. Parce que là, j'étais aussi avancé. Mais vous allez perdre tout ça là. Vos frères vont perdre tout ça. Parce que tout ce que vous êtes en train de voir au jour d'aujourd'hui sont bâtis sur vous. Si vous acceptez de les déposer, ça dit que chacun va perdre. Et vous, vous allez perdre. Vous ne trouverez jamais un mari riche. Vous ne trouverez jamais un ministre. Vos carnets d'adresses que vous avez, que vous vantez aujourd'hui, vous allez les perdre. Mais au moins, vous aurez un enfant, à la limite deux. Elle va me regarder droit dans les yeux, elle va me dire, si ce que je détiens est réellement le sacrifice de mes enfants, de mon mariage, de mon bonheur en moi, pour que la famille soit ce qu'elle est, je suis prête à déposer. S'il faudrait que je vende de la braise, il faudrait que je vende de l'eau, j'accepterai cette joie-là de souffrir ainsi et de vivre ce que je suis en train de vivre. Je vais la dire, réfléchir, je reviendrai dans ta ville 3 mois après et puis nous allons voir. Nous allons garder contact et au bout de 3 mois et demi, je vais revenir dans la ville pour une autre invitation. Nous allons nous croiser. Elle me dit, j'ai prié, j'ai parlé. Mon pasteur n'est pas d'accord. Il me dit, je me suis dit, le prophète Samir s'est peut-être trompé dans les analyses. Vous savez, oh mon Dieu, homme de Dieu, quel que soit le million qu'une personne peut vous donner, ne vendez pas son âme pour le million. Dites toujours la vérité à la personne. Dites toujours ce qu'il faut dire pour qu'une vie soit sauvée, que de garder des millions comme offrande, comme don. Je vais dire à la dame, je ne me suis pas trompé. Si nous lançons la procédure de votre délivrance, vous ne vous retrouverez jamais financièrement. Parce que, en quelque sorte, c'est comme j'ai parlé sur les dettes et les hypothèques, référez-vous à cette émission-là, en quelque sorte, on a hypothéqué ce qui était vous pour que ce qui est là subsiste. Donc si vous tenez à ce qu'un bon jour, vous ayez une petite fillette ou un petit garçon avec vous, vous devrez accepter de lâcher ça. Il me dit, papa, si cela est le prix, je vais accepter. Nous allons prendre 21 jours de prière, de suivi. Comme c'était une ville étrangère, je vais partir, elle va revenir sur Kinshasa. Nous allons prendre 2 mois et demi. Et sur Kinshasa, elle va rentrer dans sa ville et les catastrophes vont s'abattre comme au temps de Job. La maison a pris feu. Le camion était parti en brousse là-bas, on a échoué, les mécaniciens ont échoué, c'est resté en brousse. Les villageois ont enlevé le pneu, qui de ceci, qui de cela. Et le bus, les minibus, tout commençait à tomber, à tomber, à tomber. Les grands frères vont se lever, ah, je vais vendre ma parcelle, je vais vendre celle-là. Et c'était le déclin qui rentrait dans sa famille. La dame qui pouvait payer des billets aux missionnaires, qui pouvait soutenir l'église financièrement, qui pouvait être un secours. Je suis rentré en conflit jusqu'à ce jour avec son pasteur. Et nous allons travailler, je vais la dire, de tenir, de tenir, de tenir, de tenir, de tenir, de tenir. Un bon jour, elle va trouver un bon monsieur qui n'avait pas suffisamment de moyens, qui avait une petite vie. Ils vont aller, le monsieur va venir demander la main, le papa va boycotter les mariages, la maman, bref, on va faire quelque chose de comme cela, on va prier pour eux, ils vont aller vivre dans une chambre salon. Et au bout d'un certain temps, la maman va avoir un petit garçon. Un petit garçon. Au jour d'aujourd'hui, je crois que les garçons doivent avoir entre 8 ou 9 ans ou 10 ans si je ne me trompe pas.
Et un petit congélateur, ils vendent de l'eau, le jus, le sucré pour subvenir aux besoins. Le monsieur se bat pour la scolarité de son enfant. Lorsqu'on vous dit cette dame, on vous montre ses photos, ses exploits, sa famille. Vous voyez là où elle est, vous n'allez pas croire. Je soulève ces témoignages, cette petite histoire, pour vous exhorter, vous peut-être, vous ne savez pas, il y a des gens qui sont assis sur des richesses des familles, qui sont assis sur les trésors familiales. Et ces choses-là vont vous conditionner. Lorsqu'une richesse fait de vous esclave, il faut faire attention. Lorsqu'une richesse est conditionnelle, on vous donne le moyen pour que vous deveniez esclave de la famille. Tout le monde, quelqu'un mot de tête, c'est toi qu'on appelle. Quelqu'un a tel problème, c'est toi qu'on cherche. Quelqu'un a telle situation, c'est vers toi qu'on recourt. Il faut commencer à faire beaucoup attention et se poser beaucoup de questions. Qui êtes-vous en réalité? Lorsque votre richesse ne peut pas aider vos enfants, ne peut pas aider votre épouse, ça ne fait qu'aider les nièces, les neveux, les tantes. Il faut faire attention, il faut faire la lecture. Lorsque à tout moindre de bon, on te fait ressortir des fois, tu ne sais pas comment est-ce que tu es arrivé là. Il faut faire attention. Mes chers amis, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Une richesse qui ne vous donne pas la paix, qui ne vous donne pas la joie. On peut vous appeler, vous sentez que vous pouvez laisser votre propre enfant pour aller soutenir un neveu dans des bêtises. Il y a un problème sérieux. Une richesse qui crée des controverses entre vous et votre épouse. Parce que votre épouse sent que vous ne parvenez pas à prendre soin de ceux qui sont à vous. Mais vous courez vers les autres. Il y a un problème sérieux. Une richesse qui crée en vous la peur. Si je ne fais pas ceci, on va me maudire. Si je ne fais pas cela, ils vont se fâcher. Une richesse qui ne vous donne pas la paix, la tranquillité de l'âme, elle est suspecte et dangereuse. Une richesse dont vous-même, lorsque vous faites les analyses, vous ne comprenez pas comment est-ce que 100 francs rentrent dans votre poche, comment est-ce que les 1000 $ rentrent dans votre poche. Vous ne fournissez pas beaucoup d'efforts pour gagner ce que vous êtes en train de gagner. Vous dites que je suis chancard, je suis quelqu'un qui a de la chance. Il faut faire trop attention. La vie, on la gagne à la sueur. La vie, on la gagne par le travail. La vie, on la gagne par des efforts. Il m'arrive des fois quand mon réalisateur vient dire que nous devons avoir des émissions. Parfois je fuis, parfois je me fatigue parce que c'est un travail fatigant. Et nous travaillons durement sous le soleil dans des conditions difficiles. Pourquoi? Parce que c'est ça le travail. Mais lorsque vous, quand un garçon de chance, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. De l'argent, vous pouvez avoir 10 000, 15 000, 20 000 $. Ça finit, un autre 10 000 va rentrer. Vous n'en faites rien. Vous ne pouvez rien faire avec. Vous avez des œuvres inachevées, des terrains sur lesquels vous n'avez jamais bâti. Vous faites des dépenses exorbitantes qui ne parviennent pas à concrétiser quelque chose de durable. Vous êtes incapable de commencer à bâtir un héritage pour vos enfants. Et cette richesse est dangereuse. Une richesse qui vous amène à l'extravagance. Montre-moi, j'aime bien m'habiller. Je ne refuse pas le bon habillement ou le bien habillement. Moi, c'est des montres clinquantes, c'est des voitures de luxe. Oui, mais vous êtes locataire jusqu'à un certain âge, vous êtes dépendant jusqu'à un certain âge. Vous n'avez rien qui peut pérenniser votre héritage après votre mort. Ça devient une richesse à regarder deux fois. Comment se fait-il que quelqu'un peut se permettre le luxe de s'acheter quelque chose de très valeureux et être incapable d'avoir une maison en se disant, si je mourrais aujourd'hui, où est-ce que mes enfants vont rester? C'est très compliqué. Une richesse qui ne vous donne pas la conscience. Une richesse qui vous donne l'esprit ou l'image de la pauvreté. J'ai vu des gens millionnaires, mais lorsque vous le croisez comme ça, vous pouvez l'insulter. Sa façon de manger. Mais c'est misérable.
Vous rentrez dans sa maison comme ça, mais vous vous posez des questions, mais ils vivent comment? Mais la personne a beaucoup d'argent. Une richesse qui ne vous donne pas une autre liberté. Une richesse qui vous pousse à manger les salakindeke avec les chikwang. Ça devient compliqué. Vous ne pouvez pas acheter une jolie veste. Vous ne pouvez pas acheter des jolis vêtements parce qu'on va me manger, on va me tuer. Mais vous êtes riche, pourquoi? Il y a des formes de richesse comme ça. Les gens qui ont des richesses et qui n'ont pas la liberté de jouir de cette richesse. Et des gens qui ont des richesses qui leur poussent à des dépenses extra et qui sont incapables de créer des héritages. Toute richesse qui ne crée pas un héritage n'a pas une source pure. Ah, mon père avait de l'argent. Qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'il a construit? Qu'est-ce qu'il a produit? Quelqu'un va me dire, mais les Blancs sont en train de laisser des héritages. Les richesses étaient pures. La forme de la sorcellerie développée par le blanc est une autre forme de sorcellerie différente développée par les noirs. C'est pourquoi le jour où vous allez voir, je vais parler sur sorcellerie ou occultisme. Vraiment, ces émissions, ne les ratez pas. Ne le ratez pas. La sorcellerie africaine est purement différente de la sorcellerie européenne. C'est purement différent. Pourquoi? Parce que nos états d'âme jouent un rôle. Je ferme cette parenthèse-là. Et je reviens dans nos réalités. Les titres de l'émission, ce sont les réalités spirituelles. Dans nos réalités, il y a des richesses africaines qui vous font de telle sorte que vous êtes incapables de faire du bien même à votre propre enfant. De faire du bien à vos proches. Mais cette richesse-là, son utilité à elle, c'est l'enfant de l'oncle, l'enfant de la tante, l'enfant de ma soeur. Mes chers amis, ça devient très très compliqué. Ça devient très très difficile. J'ai croisé une famille, une fille de leur famille, où le papa va dire, toi, je t'ai mis au monde pour que tu prennes soin de la famille. Il faut oublier les mariages, il faut oublier les enfants. Ton rôle à toi, c'est pour que tes frères et sœurs étudient et aillent de l'avant. La dame, si elle sort comme ça, un homme friqué. Si elle rentre comme ça, un homme friqué. Si elle bouge comme ça, un homme friqué. Et la famille s'élève. Le jour où elle prend la décision de dire, je m'engage dans la voie du Seigneur, c'est l'échec, c'est de la haine. Lorsque votre conversion commence à faire du mal aux autres, comprenez qui vous êtes. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont sur cette terre des hommes dont on a utilisé leurs étoiles. On vous a utilisé pour que les autres montent, pour que les autres évoluent, pour que les autres asseyent leur stabilité. L'étoile de vos enfants. C'est pourquoi je prie Dieu que tu ne deviens pas mendiant, que tu ne deviens pas malheureux ou malheureuse, que tu n'envoies pas tes enfants anytime dans des vacances, dans des congés, chez leurs parents, chez... Non. Et non, on appelait mes enfants, mes chers amis. Nous sommes dans une guerre qui demande la lucidité. Que Dieu te donne le moyen que tu prennes tes responsabilités. Lorsque tu envoies quelqu'un en vacances, ce n'est pas parce que chez toi il n'y a pas la nourriture. Ce n'est pas parce que chez toi il n'y a pas à manger. Ce n'est pas parce que chez toi il n'y a pas une télévision. Ils partent pour voir ça ailleurs. Non. J'ai prié Dieu que lorsque tes enfants pourront partir en vacances, qu'ils partent parce qu'ils ont des choses chez eux qu'ils ne peuvent pas envier dehors. Il y a des gens qui ont été vendus comme ça par leurs parents, par leurs membres de famille. On a remarqué son étoile, on l'a exposée. On a remarqué son étoile. Non, envoyez-nous ces petits-là. Regardez, je vais vous donner une petite démonstration. Les gens qui ont grandi, qui se disaient avoir beaucoup de chance, qui ramassaient beaucoup d'argent. Des gens à qui l'on donnait beaucoup. Quelqu'un te voit, il te donne. Quelqu'un te voit, il te fait cadeau, il te cadonne. Les gens qui ont partagé facilement. Au jour d'aujourd'hui, ils ont du mal à être casés. Ils ont du mal que quelqu'un ait pitié d'eux. Ils sont restés avec une histoire. Moi, quand je grandissais, les gens m'aimaient. Les gens me donnaient. Les gens me partageaient. Au jour d'aujourd'hui,
Rien. Pourquoi? Parce qu'on avait remarqué, tu as vendu, tu as hypothéqué ton étoile à un prix très bas. Parents, protégez vos enfants. Parents, protégez vos étoiles, les étoiles de vos enfants. Battez-vous, transpirez pour que ce que vous avez vécu, que vos enfants ne puissent pas les vivre et les subir. Organisez-vous, priez, travaillez durement pour que vous libériez vos enfants de ce que vous êtes en train de vivre et de subir. Dieu les a confiés, ces âmes-là, entre vos mains, parce qu'il a l'assurance que vous pouvez les mener, les conduire à bon port. Voilà pourquoi lorsque je conduis une famille, j'inclus les enfants toujours dans les services que je fais. Parce que je sais que l'ennemi veut toujours ceux qui sont plus bas, plus faibles, pour les détruire et manipuler. Les gardiens des richesses des familles. Vous devenez riche, vous ne comprenez pas par quel mécanisme vous avez réussi. Et le jour où vous commencez à réfléchir, le problème commence. Le jour où vous refusez d'aider quelqu'un, d'envoyer de l'argent, de soutenir quelqu'un, les combats commencent. Pourquoi? Parce que cela n'était pas à vous. Cela était une richesse. On a coopté les énergies des autres, on l'a collecté, on vous a propulsé. Combien de gens sont partis en Europe parce qu'on avait vendu une parcelle familiale? Dette. Combien de gens sont en Europe parce qu'on avait emprunté de l'argent quelque part? Il n'est pas parti par les efforts personnels. Les gens ont dit, bon, si toi tu pars, nous serons sauvés. Dette. Je connais une famille, la maman vendit la parcelle de son frère dont elle était en train de gérer pour renvoyer son enfant en Europe en lui disant, quand tu vas arriver là-bas, renvoie-moi de l'argent pour que j'achète une autre parcelle. L'enfant va partir, ambiance sur ambiance, l'Europe sur l'Europe, va prendre l'Europe, va le mettre sur ses épaules. La maman va appeler pour faire comprendre à l'enfant que ce que tu es allé faire là-bas, tu vas me tuer ici. On va me lapider. Le jour où le frère de cette maman va comprendre que non, la parcelle qui vous avait été destinée, parce que c'était une parcelle qu'on leur avait laissée, la maman prenait les loyers, envoyait chaque fois à son frère, chaque fois. Quand ils ont vendu la parcelle, au lieu de dire à son frère que j'ai vendu la parcelle pour envoyer mon enfant en Europe, la maman continue à envoyer de l'argent comme si la parcelle était. Les gens ont dit un bonjour à notre frère, ta sœur a déjà vendu la parcelle. Le frère va quitter là où il était, va venir à Kinshasa. Je vais voir la parcelle. La maman va essayer. Son enfant là-bas, fête sur fête en Europe. L'oncle va lui dire, ah bon, tu as pris ma parcelle, notre parcelle, où il y avait mes parts. Tu as vendu, tu as envoyé ton enfant sans m'en parler. Comme si moi, je n'avais pas d'enfant. Eh bien, tu vas rejoindre ma parcelle. La maman a appelé ses enfants, a expliqué les messieurs là-bas. Une petite plaie a commencé. Une petite plaie. De rien du tout, négligeable. Elle a commencé à prendre. Il faut couper. On a coupé l'orteil. Il faut couper les pieds. Il faut couper la jambe. Il faut couper. Et arrivé à ce moment, la maman est morte. Tu es parti en Europe avec quelle force? Tu es parti en Europe avec quelle énergie? Tu es parti en Europe avec quoi? L'argent d'autrui? Ou tu es parti avec ta propre énergie? As-tu déjà arrangé lorsqu'on t'a envoyé là-bas? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Souviens-toi de ceux qui sont restés. Ah non, c'est terminé. Tu es dans une dette. Ah, comme tu pars là-bas, n'oublie pas ici. Tu es dans une dette. Vous savez, lorsque Joseph va parler au type dans la prison, à les chansons, il va lui dire, quand tu sortiras, souviens-toi de moi. C'était une dette qu'il avait liée à la personne. La personne avait oublié Joseph. Mais lorsque les problèmes ont survenu, il s'est rappelé de Joseph. Ah non, non, je connais. Mes chers amis, lorsqu'on t'a parlé, quand tu parles, les derniers au revoir, non, tu nous as laissé. N'oublie pas que nous avons fait pour que tu sois là, pour que tu partes. Tu t'es endetté. Si tu ne parviens pas à arranger ça spirituellement, tes enfants paieront cette dette-là. Parce qu'ils vont commencer à s'asseoir et dire, c'est nous qui l'avons amené. C'est nous
qui l'avons poussé. C'est nous qui avons fait ceci. C'est nous. Ça devient une dette. Et lorsqu'il y a une dette spirituelle, si vous ne la payez pas, vous, vos enfants vont la payer. Vos petits-enfants vont la payer. Vos arrière-petits-enfants vont la payer. Parce que c'est ça les réalités de la spiritualité. Donc, asseyez-vous, réévaluez. Là où vous êtes, quels sont les efforts des uns et des autres? Oui, les parents sont censés, comme nous aussi qui sommes parents, nous contribuons pour que nos enfants réussissent. Quelque part, ce sont des dettes. Ce sont des dettes. Lorsque nous faisons étudier nos enfants, nous leur faisons... C'est pour que, normalement, ce sont des dettes. Mais l'homme blanc, qu'est-ce qu'il a fait? J'investis en toi pour que tu investis dans l'autre. Vous voyez le système de l'homme blanc? Moi, j'investis dans mon enfant pour que mon enfant investisse dans son enfant investit dans son enfant. Mais nous, nous avons un mauvais système. J'investis dans mon enfant pour que mon enfant réinvestisse en moi en retour. Et c'est comme ça. La politique africaine, la spiritualité africaine est bloquée. Et ces blocages-là, c'est fait exprès. Peut-être le jour où nous allons pousser les enseignants plus forts, nous allons enseigner sur ces choses-là. L'homme noir, ou l'Africain en général, a cette mentalité-là, où il se dit, mon enfant doit nécessairement m'aider. Lorsque l'enfant n'aide pas le parent, guerre. L'homme blanc n'a pas cette mentalité où il rêve que son enfant va nécessairement l'aider. Voilà, c'est ça. Donc, regardez quel a été l'apport. C'est comme ça vous allez voir Zachée, lorsque Jésus va rentrer dans sa maison, il va dire à Jésus, si j'avais volé une fois, je vais remettre 4 fois. Ah bon? Si tu avais volé 10 francs, il va te remettre 40 francs. Parce qu'il avait compris que là où il était assis, ce n'était pas sa richesse à lui. Je t'exhorte, toi qui me suis aujourd'hui, pour te poser la question, d'analyser profondément. Et tu vas commencer à remarquer qu'il y a des problèmes qui arrivent dans ta vie. Tu ne parviens pas à décoller. Tu ne parviens pas à avancer. Parce que les conditions qui t'ont fait quitter l'Afrique pour t'amener là où tu es, ce sont tout simplement une dette ou ce sont des dettes. On a investi en toi pour attendre un retour. Celui qui t'avait amené avait dit, moi je t'ai amené pour que toi aussi tu amènes quelqu'un d'autre. Dette. Ce n'est pas des richesses pures. Où tu as travaillé, tu t'es bâti, et puis tu as commencé à dire, je prends celui-là, je prends celui-là. Non, non. On t'a fait endetter. Une aide, comme les Blancs nous donnent des aides, on dit non, aide de 10 milliards. En réalité, ces aides-là, ce sont des dettes. Après, vous direz, non, vous avez notre dette. Mais que non, cette aide-là, c'était une dette. C'est comme ça, le système que nous avons au jour d'aujourd'hui. Et si vous vous retrouvez dans des cas pareils, le numéro est affiché là. Appelez, nous allons partager 2 ou 3 techniques, 2 ou 3 mouvements, 5 ou 6 exercices pour que vous vous allégiez de ces dettes-là, de ces problèmes-là, des familles, afin que vous soyez libres totalement. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra réellement libre. Vous pourriez faire semblant au jour d'aujourd'hui. Mais vos enfants, vos petits-enfants, lorsque les gens vont commencer à parler, ah, mes chers amis, c'est ça les réalités spirituelles. C'est ça le problème. On réclame. Non, si tu es là, c'est parce que moi j'avais fait. C'est parce que j'avais vendu ma chemise. C'est parce que... C'est pourquoi vous allez voir, l'apôtre Paul va dire quelque part aux épîtres des Romains, je ne sais pas encore le verset, mais je sais que ça existe dans la Bible, il va dire, ne devez rien à personne si ce n'est de l'amour. Quelqu'un qui vend, votre père, votre mère, prend toute son économie, vous donne et vous dit, c'est tout ce que j'avais. Quand tu pars, ne nous oublie pas. Il vous a enchaîné. Et il y a des gens qui sont partis comme ça et qui ont raté. Je vais m'arrêter en racontant l'histoire des fils prodigues. Les fils prodigues, je n'ai pas dit prodige.
l'histoire des deux fils, du fils prodigue dans la Bible. Un monsieur a eu 2 enfants. L'un, le cadet, va se réveiller, il va dire à son père, il dit, papa, donne-moi de ma part d'héritage, je vais aller me réjouir, je vais continuer ma vie. Son père va l'en dissuader, il va refuser et papa va finir par lui céder sa part d'héritage, il va partir. Lorsqu'il va partir, son frère va rester, continuer à travailler durement. Il va se réjouir de tout ce qu'il avait. À un moment donné, il va perdre. Vous voyez, lorsqu'on vous donne, que ce soit volontairement ou involontairement, les gens qui partent, parce qu'on avait vendu une parcelle, les gens qui partent, parce qu'ils avaient réclamé, il faut que je parte en Europe, il faut. Les parents ont tout fourni pour leur donner des coups de pouce et partir. La quasi-totalité, je ne dis pas tout le monde, mais je dis la quasi-totalité de ces gens-là, quand ils partent, ils échouent. Parce que cette réalité va créer une dépendance spirituelle, une dette spirituelle qui doit vous engouffrer pour que vous deveniez problématique. Ce que l'homme vous donne là, j'ai parlé d'exemple de ce que les Blancs nous donnent en termes d'aide. Il veut que nous échouions dans le programme pour qu'il réclame quelque chose. C'est ça la réalité spirituelle. Donc le monsieur va partir et il va échouer. Quand il va échouer, il va dire, je vais retourner chez nous. Lorsqu'il va retourner, on va l'accueillir avec joie. Son père va l'accueillir avec faste. On va tuer, on va manger. Souvenez-vous, dans la spiritualité, tous, quand on tue un animal, il y a sacrifice. On va tuer, ils vont manger. Le frère qui n'avait jamais bougé de la famille va revenir de loin. On va lui apprendre qu'il va entendre les bruits. Il dit, mais il y a des bruits chez nous. On lui dit, ton frère qui était parti au revenir. Il va croiser son père et lui dire, papa, moi je suis avec toi tous les jours. Tu ne m'as jamais donné même un petit rien que j'organise une petite fête avec mes amis. Lui, tu lui as donné. Il est parti, il a mangé, il s'est réjoui. Et il est revenu. C'est avec faste que tu vas l'accueillir. Écoutez la réponse de son père. Son père va dire ceci. Ton frère qui était mort est revenu à la vie. C'est vrai. Il a mangé. Il a bu. Nous l'avons retrouvé. C'est une bonne chose. Message ceci. Tout ce qui est à moi ici est à toi. Réalisez le texte. Oui, il a mangé, il a bu, mais il est déjà dans des dettes. Parce que ce qui reste là, il n'y a plus rien pour lui. Lisez, si vous êtes souple, mettez-moi le texte en commentaire. Son père va lui dire cette phrase. Parce que nous prêchons souvent, nous ne nous arrêtons pas à la conclusion du père. Le père va dire à son fils, il dit, tout ce qui est ici est à toi. Donc ton frère n'a plus rien. Mes chers amis, j'aimerais m'arrêter en disant ceci. 2 fois, sur les 10 francs que vous gagnez là, quelle est la source? Comment êtes-vous arrivé à avoir votre femme, à avoir votre travail? Il y a des femmes qu'on a mariées pour les gens. On a cotisé la dot. Dette. Vous êtes assis sur quelque chose qui ne vous appartient pas en réalité. Réfléchissez 2 fois. Le numéro, il est là. Activez la cloche de notification. Abonnez-vous. Nous sommes en train de partager les réalités spirituelles pour nous édifier les uns et les autres, afin que Dieu nous accorde la force de beaucoup prier, de prendre de bonnes décisions et de marcher fermement dans la voie du Seigneur, à comprendre que Jésus-Christ est la solution. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Si le Christ ne revient pas, nous allons nous retrouver dans une autre belle émission. Nous allons encore parler en profondeur, tout en vous disant, je suis en train de préparer une très très bonne série d'émissions sur le monde spirituel. Ça va beaucoup vous édifier, ça va vous ouvrir beaucoup d'intelligence. Et ça là, ça sera du canon. Donc abonnez-vous, activez la cloche de notification. S'il y a un problème, écrivez par respect, par politesse. Faites des commentaires éducatifs, pas des insultes, pas de ceci. Ce n'est pas bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous dans vos maisons, que la paix du Christ ressuscité vous accompagne dans toutes vos activités. Réfléchissez 2 fois. Vous leur devez ou vous ne leur devez pas. Si vous vous êtes rendu compte que vous leur devez, que vous êtes parti parce que les gens vous ont dit, ont cotisé, ont fait ceci, appelez-nous pour que nous trouvions le moyen pour que vous rentriez, que vous finissiez ces dettes-là. Sinon, vos enfants en paieront un jour. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.
En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo aza na œil ouvert, akoki ko acquérir nakati na monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser.